Hello, hello la gang, bienvenue à ce webinaire. J'aimerais ça dans les commentaires que vous me marquiez des 1 si c'est votre premier webinaire en ce moment. Donc là, on est en direct sur Facebook aussi, c'est ça que je suis en train de voir. C'est malade, yes! Donc, ouvrez vos caméras, les gens qui ont comme pas accès ici, là, ils vont nous voir, OK? Sur Facebook, on voit tout le monde jusqu'à temps que je partage mon écran. Donc, j'aimerais vraiment ça, vous voir interagir avec nous autres. Donc là, si c'est ton premier webinaire, marque-moi des 1 dans les commentaires si tu es là depuis plusieurs fois parce qu'on apprend toujours quelque chose dans les webinaires. Mais moi, des 2, moi, ça fait, je vais me présenter aussi à travers ça si tu ne me connais pas encore parce que tu vas apprendre à me connaître pendant cette heure qu'on va passer ensemble. Je m'appelle Mélissa, je suis une des 2 Mélissa qui va partager son histoire et vous éduquer aujourd'hui. Donc, ça fait 3 ans et demi que je partage l'histoire des ketones, mon histoire des ketones et tout ce qui va avec la cétose, les jeûnes, l'alimentation, c'est vraiment ce qu'on va vous partager aujourd'hui. Donc, je ne serai pas seule. Je vais être accompagnée de Mélissa Vachon. Donc, 2 Mélissa pour le prix d'un aujourd'hui et de Mick Ketoman Carrier. Et pourquoi on s'est dit, OK, on va le faire vraiment à midi. Habituellement, on se rencontre tout le temps à midi et quart. Mick parle beaucoup. Fait qu'on s'est dit qu'on prenait vraiment l'heure en entier avec vous autres. On a des slides pour comme pas qu'ils dérogent trop. Mais en même temps, c'est toujours intéressant ce qu'il nous dit. Fait que gardez les oreilles ouvertes à travers ça. Et on l'enregistre. Fait que si tu n'as pas tout capté, tu vas pouvoir le réécouter par la suite. Donc, voilà, ça fait, comme je l'ai dit, ça fait 3 ans et demi. Et pourquoi j'ai décidé de me lancer dans la cétose? Moi, j'ai fait l'alimentation que Mel va vous expliquer un peu au début. Moi, j'ai fait l'alimentation avant tout. Et on va se le dire, c'est de la rigueur, c'est de la discipline, c'est de la constance pour avoir vraiment cette cétose-là dans notre corps en entier. Fait que j'ai été chercher par la suite les outils qui s'appellent les ketones. Si tu ne prends pas de ketones encore, mets-moi des 3 dans les commentaires. Tu vas apprendre à les connaître au fil de ce webinaire-là. Et ça facilite, honnêtement, toute ma vie. De moi, femme, de maman, de businesswoman, où est-ce que ça m'allume le cerveau, où est-ce que j'ai une énergie qui est vraiment plus constante dans ma journée. Donc, voilà pour mon histoire. Je vais vous partager notre écran, ben mon écran, pas notre écran, mais mon écran. Et on va partir sur notre webinaire de devenir un super humain. Donc, webinaire kétogène qu'on s'apprête à vous offrir. Et là, on va te parler de la cétose. Des 3 façons, en fait, d'atteindre la cétose naturellement pour devenir un super humain. Nous, c'est sûr qu'en fin de semaine, en plus, on sort d'une formation où on a appris à d'être et à évoluer dans le super humain samedi et évoluer dans notre business, super business dimanche. Fait que c'est sûr que là, on ressort, on est vraiment craqué de tout ce qu'on a appris, puis on vous le retransmet aujourd'hui. Fait que c'est dans l'abondance d'énergie, c'est vraiment de vivre longtemps jeune. Et pour reprendre les mots, Amel, ce week-end, c'est de vivre pleinement jusqu'à ma mort. Parce que c'est bien le fun, vivre vraiment pleinement à travers ça. Fait que moi, je veux pas survivre jusqu'à ma mort, je veux vraiment vivre à travers ça. Donc, on va vous parler vraiment des principes qu'on utilise dans notre vie. Et le premier principe, c'est de manger naturellement. Puis c'est Mel qui va faire le survol de manger naturellement. Elle aussi a commencé avec l'alimentation, a commencé à faire des changements avant de prendre des ketones aussi par la bande. Donc, Mel, je te laisse la parole et te présenter. Salut, j'espère que ça va bien. Alors, je me présente, je suis Mélissa Vachon, l'autre Mel. Une des autres Mel, parce qu'il y en a plein des Mel, là, mais c'est nous les Mel. Non, c'est pas vrai. Sur ça, je me présente. Ça fait maintenant 1 an que j'ai le privilège de partager mon mode de vie, de partager le mode de vie de ma famille, de la conversation des ketones. En fait, il y a 2 ans, quand j'ai commencé, quand je suis entrée dans l'univers des ketones, j'étais une môme épuisée, j'avais les batteries à plat. J'avais toujours été une fille super impliquée, engagée dans plein de projets. J'avais de l'énergie over the moon d'habitude. Puis là, je la retrouvais pas, cette fille-là. Fait que j'ai été confrontée à faire des choix. En fait, c'était ça où je rentrais dans le mur, puis ça m'intéressait pas, le mur. Fait que c'est là que j'ai découvert les ketones. J'ai été en lien avec Mélissa, que je connaissais déjà depuis plusieurs années. Et j'ai découvert l'acétose et les ketones à partir de là. Et ça a littéralement transformé mon énergie et l'énergie de ma famille au complet. Ça a été un game changer dans notre vie à nous.
Puis oui, j'avais un peu introduit des principes de ce que je vais vous présenter aujourd'hui parce que dans notre parcours à nous, j'avais une cocotte qui avait un paquet d'intolérances aussi. Fait que dans mes recherches, je m'étais mis à chercher comment je pouvais optimiser son alimentation. Donc, les principes d'augmenter les bons gras, diminuer les glucides, c'est quelque chose que j'avais commencé à mettre en place dans notre alimentation. Mais les ketones ont débloqué plein d'autres choses dans notre assiette. Et c'est ce qu'on va vous partager aujourd'hui là, avec mes collègues Mélissa et Mick. Fait que sans plus tarder, j'ai envie de te dire que chez nous, on mange naturellement. C'est quoi naturellement? Ben, c'est diminuer les aliments transformés. Fait que c'est ce qui est naturel. Ce qui se chasse, se pêche, se cueille. Si ça vient dans des boîtes de carton suremballées, il y a des chances que ce ne soit pas naturel. Fait que chez nous, on privilégie ce qui est naturel, ce qui se chasse, se pêche, se cueille. On fait vraiment attention à la liste d'ingrédients derrière les choses parce que souvent, on regarde les valeurs nutritives. Puis, oui, c'est ça. La boîte de Kraft Dinner, j'aime ça. Moi, mon neveu, il appelle ça du scrap dinner. C'est parfait. C'est excellent. C'est notre nouvelle façon d'appeler ça. Honnêtement, souvent, on a appris à regarder les valeurs nutritives, mais on n'a pas appris à regarder la liste d'ingrédients. Chez nous, c'est ce qu'on fait. Fait que ce qu'il y a le moins d'ingrédients possible, puis des ingrédients qu'on connaît, qu'on est capable de nommer. Fait que c'est vraiment ce qu'on privilégie. On fait attention à plusieurs ingrédients, dont le sucre. C'est sûr que chez nous, et puis là, il faut faire attention, le sucre, il y en a dans tout, c'est pas juste le sucre. Sucre. Il y a toutes sortes de nomenclatures pour parler du sucre. Il y a plein de mots qui parlent du sucre, fait qu'on est vraiment alerte aux différents types de sucre qu'on retrouve dans nos ingrédients. On a aussi diminué nos produits laitiers. Pourquoi? Parce que les produits laitiers sont ultra transformés. Je ne sais pas si tu as déjà regardé les ingrédients derrière tes produits laitiers, mais généralement, c'est composé de substances laitières modifiées, pas très naturelles à ce moment-là. Fait que oui, on en prend avec modération, puis on va privilégier des fromages de brebis, de chèvre, bien évidemment. L'autre aliment qu'on a beaucoup diminué, pour ne pas dire complètement arrêté de se procurer, c'est tout ce qui est grain. Euh, Honnêtement, le blé est ultra transformé aujourd'hui. Tout ce qui est grain doit subir une énorme transformation pour que toi, tu sois en mesure de le consommer, ce qui fait que nécessairement, il y a plus d'impact dans ton corps quand tu le consommes. Le blé, en plus, en ce moment, il est souvent associé à énormément de pesticides, énormément de transformations. Il est génétiquement modifié. Fait que chez nous, tout ce qui est grain, blé, on essaie de l'éviter le plus possible. Quand je dis on essaie d'éviter, c'est qu'on est quand même, on vire pas fou avec ça, là. Dans mes armoires à moi, il n'y en a pas, mais si je me présente à l'extérieur, c'est sûr que des fois, on va en privilégier. On n'est pas dans l'interdiction, merci Liane, c'est le bon mot que je dis. Chez nous, on ne se prive pas, on mange par plaisir et sans accrochage. Fait que voilà. Le deuxième principe, après qu'on ait choisi de manger naturellement, le deuxième principe, c'est que quand on mange naturellement, on choisit d'augmenter nos bons gras. Fait qu'on s'assure que dans notre assiette, il y ait le plus de bons gras possible. Nécessairement, si tu privilégies des aliments qui sont naturels, ben, tu vas avoir des gras qui sont naturels. Je veux que tu entendes, on ne parle pas juste de gras, le mot bon est essentiel. Il faut faire attention aux gras qui sont transformés, assurément. Pourquoi on privilégie les bons gras? Ben parce que ce qu'on veut, c'est aller travailler sur le substrat énergétique des bons gras et non celui du glucose, parce que c'est une source d'énergie qui est stable et durable dans le temps. Quand tu augmentes tes bons gras, tu vas aussi sentir que tu as une meilleure régulation de ta température. Si tu as toujours froid, j'aurais envie que tu te questionnes sur la composée de ton assiette. Assurément, il doit manquer de gras dans ton alimentation. Les gras sont essentiels pour absorber plusieurs minéraux aussi. Fait que ça se peut que si tu ne manges pas suffisamment de gras, mais que tu prends un paquet de suppléments, ben, je t'annonce que probablement que ton corps n'absorbe pas le trois quarts de ce que tu prends comme supplément. Donc, ça va ensemble. Pour pouvoir absorber plusieurs minéraux, tu as besoin d'avoir des bons gras. Il y a plusieurs vitamines, comme on dit, qui sont liposolubles. Et ton cerveau adore les bons gras. C'est vraiment ce qui le nourrit le mieux. C'est ce qui l'éveille. C'est avec les bons gras que ton cerveau va pouvoir optimiser son information et envoyer le message comme il faut. Donc, ça te permet d'optimiser ton système nerveux central, ce qui est pas mal la tour de contrôle de ton corps.
Donc, voilà. L'autre, où les trouver? Ben oui, voilà. Je vous l'ai dit, tout ce qui est naturel, donc dans nos protéines, œufs, les viandes grasses, le bacon, de qualité, bien évidemment. Hein, on ne se met pas juste à manger n'importe quel bacon. Hein. Si tu regardes les ingrédients derrière ton emballage de bacon, assure-toi qu'il est de qualité. Les huiles, les beurres, l'huile de coco, l'huile d'avocat, l'huile d'olive, le ghee. Et on s'approvisionne aussi dans les autres choses. Je pense aux avocats, je pense aux olives, aux noix, avec parcimonie les noix. Mais c'est dans ces aliments qu'on va chercher majoritairement nos bons gras. Ce qu'on évite, puis là, ça, on est pas mal bien stiff là-dessus. Les gras trans, tout ce qui est les gras qui sont transformés, les huiles végétales, nous, même chose, les huiles végétales sont généralement faites à partir de grains aussi, sont hyper transformés, ils ont été créés pour d'autres choses que pour l'alimentation à la base, ultra nocifs puis cause d'inflammation. Les viandes commerciales, je vous l'ai dit tantôt, c'est pas parce que tu achètes du bacon que c'est nécessairement du bacon de qualité. Fait que t'assurer que ce qu'il y a dedans est vraiment de qualité. Idéalement, nous ici, on essaie de s'approvisionner chez un producteur local qu'on sait qui fait ça de façon agréable. Puis le dernier principe qui est super important chez nous, c'est de diminuer les glucides. Puis je vous l'ai dit tantôt, il y en a dans tout. Dans tout. Quand j'ai commencé l'aventure, je me plaisais à dire, oh, mais moi, je mange pas ça du dessert. Ah, fille, tu manges des pâtes puis des chips. Il y en a plein là-dedans. OK? Pourquoi on veut diminuer les glucides? Ben, je vous l'ai dit tantôt, ce qu'on veut, c'est carburer sur l'énergie des bons gras. On ne veut pas carburer sur l'énergie du glucose parce que c'est une énergie qui est éphémère, qui brûle rapidement. Fait que si on diminue notre apport en glucides, on est capable de mieux gérer nos sucres sanguins. Donc, on élimine le up and down d'insuline. Quand on augmente nos bons gras, on donne la possibilité à notre corps de créer ses propres corps cétoniques, fait que de transférer vraiment sur l'énergie des gras. Je vous l'ai dit, c'est une énergie qui est stable et durable dans le temps, fait qu'il y a moins d'instabilité, il y a moins de up and down. Vous le savez tous, là, le sugar rush, là, il est là quand on mange énormément de glucides. Puis on veut aussi, en augmentant nos bons gras puis en diminuant nos glucides, ce qu'on veut, c'est éliminer les inconforts physiques, psychologiques, tout ce qui est irritabilité, ballonnement, difficulté au niveau de la digestion. Si tu limites tes glucides, tu vas voir déjà une optimisation de toute ta santé et ton corps. Next. Et puis on vous l'a dit, là, le sucre, c'est pas juste le sucre. Next. C'est pas juste le sucre, il y en a dans tout, partout. C'est important de savoir lire les étiquettes. Chez nous, c'est une des choses qu'on fait quand on fait notre épicerie. On lit vraiment les étiquettes. Fait que là, il y a un paquet de noms, mais tout ce qui est sucre, sucralose, fructose, sirop, sucre, jus de canne évaporé, jus de fruits, lactose, dextrose. Il y en a dans tes pains, il y en a dans tes pâtes, il y en a dans tes fruits et légumes, bien évidemment. Nous, si on a à choisir des glucides, c'est vers les fruits et les légumes qu'on va se diriger parce que ce sont des glucides naturels. Tous les jus que tu achètes à l'épicerie, toutes les sauces, les vinaigrettes, de un, les sauces vinaigrettes sont bourrées de glucides, mais en plus, ils sont souvent à base d'huile végétale. Et les noix aussi, il faut faire attention, si tu achètes des noix qui sont assaisonnées à l'épicerie, bien assurément qu'ils sont et bourrées d'huile végétale et bourrées de sucre transformé. Fait que voilà, c'est ma partie. Je vais passer la balle à Mel. Merci, Mel! C'est vraiment drôle à toutes les fois qu'on s'interpelle à travers ça. Donc là, je ne sais pas si tu n'as pas tout suivi, là. C'est parce que notre cerveau il est vraiment en ébullition en ce moment et clairement, tu n'es pas encore en cétose. OK? On a comme le piton à on aujourd'hui, ça roule. Donc, là, ce que Mel vous a présenté, c'est vraiment les principes du keto zen. Et pour atteindre la cétose qu'avec l'alimentation, tu dois calculer, être constant, être discipliné parce que c'est 20 grammes de glucides et moins par jour. Donc, ça te demande vraiment une rigueur à travers ça. Et il y a des gens qui, à cause du stress, à cause de bien des choses dans la vie, n'entrent pas en cétose même avec le 20 grammes de glucides et moins par jour. Fait que c'est vraiment là où est-ce que tout le reste aussi
fait partie de notre monde. Fait que là, Mick, je voulais vraiment qu'il nous parle de l'hydratation parce que c'est un sujet qui le passionne ce temps-ci. Il est en feu quand il parle d'hydratation. Puis même en fin de semaine, dans notre Ketosian Academy, je pense qu'on aurait pu parler d'hydratation pendant toute la journée, puis il y aurait eu quelque chose à dire pendant 8 heures. Donc là, Mick, tu n'as pas 8 heures pour parler d'hydratation. Donc, le mandat à Mick, c'est l'hydratation et les jeûnes. Puis là, si tu n'as jamais fait de jeûne, mets-moi donc des deux dans les commentaires. Je suis vraiment curieuse de voir s'il y a des gens qui sont frileux de faire des jeûnes. Fait qu'on va vous expliquer vraiment l'utilité des jeûnes, pourquoi les faire, puis oui, on peut être en cétose avec les jeûnes aussi. Mick, es-tu prêt? C'est à moi? Oui, c'est à toi. J'écoutais pas. De quoi on parle? Hydratation, Mick. Point numéro un, hydratation. OK. Y a-t-il une présentation? Ça, J'avais dit, c'est juste pour me tester, gang. j'avais dit à Mel que est-ce que tu vas être réellement capable de m'endurer? Fait que j'ai comme pas le choix de faire la suite un peu. C'est exactement ça. Donc, oui, merci Mel, mais j'ai comme Mel Vachon, j'ai comme, par exemple, j'ai un argument sur la boîte de Dinnercraft, il est clairement marqué sans artifice, hein. Donc, sans agent de conservation, sans comme agent non naturel. Donc, finalement, au bout du compte, je pense que le Dinnercraft respecte le principe numéro un de manger sans transformation. En tout cas, si je me fie à ce qui est écrit sur la boîte, moi, je suis une personne très naïve, hein, et je respecte exactement ce qui est dit sur les boîtes. Puis, je niaise la gang, mais tu sais, c'est souvent de ne pas se faire avoir pour le marketing aussi. Le manger naturellement, s'il y a des ingrédients, puis si la liste d'ingrédients est comme ça de longue, ben peut-être que vous ne pouvez même pas regarder la liste d'ingrédients, puis juste comme la remettre sur les étagères. Puis ça va pour même tu sais, les pains keto, les ci, les ça, où c'est qu'il y a du gluten dedans, tu sais, finalement, au bout du compte, il y a de la transformation sans même s'en rendre compte. Donc, parce que c'est écrit keto, c'est comme un peu le mode du sans gluten, là. Parce que c'est écrit le sans gluten, parce que c'est écrit keto, parce que c'est écrit des affaires, des conneries comme ça, là, faites-vous pas nécessairement avoir. OK? Manger naturellement, ça veut dire quoi? Promenez-vous dans la section des fruits et légumes, promenez-vous dans la section de la poissonnerie, promenez-vous dans la section euh, de la viande, de la boucherie, des choses comme ça. OK? Est-ce que c'est clair? Si c'est dans une boîte la majorité du temps, là, peut-être pas l'idéal. OK? C'est peut-être pas l'idéal. C'est une règle. C'est pas un absolu, mais c'est quand même une règle qui est relativement, qui est assez précise, dans le fond. Donc, pour ce qui est des électrolytes, on va commencer là-dedans, mais la première règle, c'est d'éliminer les poisons. Je ne sais pas si vous avez réalisé. OK? Mira, s'il te plaît. La première règle, c'est d'éliminer les poisons. Parce que quand vous mangez de manière naturelle, qu'est-ce qui se passe? Votre système fonctionne vraiment mieux. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup moins de choses à éliminer. Qu'est-ce qui se passe quand vous buvez de l'alcool? OK? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que vous vous sentez? Pourquoi, en fait, on se sent comme ça? C'est parce qu'il y a un poison. C'est parce que le système est en mode attaque. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe avec nos facultés? Remarquez-moi ça dans les commentaires. Qu'est-ce qui se passe avec vos facultés lorsque vous prenez de l'alcool? OK? Est-ce qu'il diminue ou il augmente? Pour certaines personnes, il augmente, mais ça sera une autre histoire. Ça, c'est peut-être des personnes qui sont un peu oubliées. OK? Ça diminue, right? Ça engourdit. Ça diminue la capacité du système à donner le maximum de sa performance. Est-ce que c'est clair pour ça? Donc, manger naturellement, c'est extrêmement important. Puis ça rentre dans la règle numéro 2. Si jamais vous n'avez pas de poison, par la suite, ce qui devient extrêmement important, c'est d'avoir la bonne signalisation. Donc, pour parler de signalisation, là, regardez mes doigts ici, regardez toutes mes mains. OK? Qu'est-ce qui fait en sorte que mes mains, je les rouvre et je les ferme ici, là? OK? Faites ça, faites-le avec moi. Ça Bélanger, surtout toi, là. OK? Parfait. J'ai tous les doigts, tous les doigts, tous les doigts. OK? C'est de l'électricité. OK? Et l'électricité doit être conduite à l'intérieur du corps. Le cerveau n'envoie pas juste de l'électricité par magie. Ça prend quelque chose, un petit peu comme ici, j'ai un fil pour charger mon cellulaire. C'est exactement le même principe. OK? Je n'irai pas plus loin, je ne parlerai pas du système nerveux central, mais je vais parler des électrolytes. Parce qu'à l'intérieur de ce fil-là, c'est de l'électricité. Et ce qui transporte l'électricité, c'est quoi? C'est les minéraux à l'intérieur de l'eau ou whatever. Donc, qu'est-ce qui se passe si on diminue la quantité de fluide qu'on a à l'intérieur du corps? On diminue la quantité d'électrolytes qu'on a à l'intérieur du corps. On ne peut pas, en fait, c'est une loi qui est
C'est irréversible. OK? On peut pas assassiner cette loi-là. On ne peut pas être au maximum de notre potentiel. Puis qui ici, à main levée, veut être au maximum de son potentiel? Pour les autres, si vous pouvez mettre vos caméras aussi, j'aime beaucoup voir les gens. Donc, qui ici veut être au maximum de son potentiel? OK? Perfect. Numéro un. Alors, si vous voulez être au maximum de votre potentiel, éliminez les poisons. Et deuxièmement, assurez-vous que votre corps conduit la bonne information. Comment on fait pour ça? C'est super simple. Le sodium est votre meilleur ami. Je répète, le sodium est votre meilleur ami. Je peux le répéter une troisième fois si vous voulez. Le sodium est votre meilleur ami. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez une perte de focus mental? OK? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Un brouillard mental, ce qu'on appelle un brain fog. Qu'est-ce qui se passe? OK? Est-ce que vous vous sentez au maximum de votre potentiel? Non. Est-ce que vous pensez que votre système digestif reçoit la bonne information parce que c'est le cerveau qui le contrôle aussi? C'est le cerveau même qui envoie le péristaltisme, qui fait en sorte que vous activez votre digestion, OK? Votre système digestif. Est-ce que vous pensez que votre système digestif est optimisé? Non. Est-ce que vous pensez que lorsque vous conduisez sur la route, à la limite, est-ce que votre attention est optimisée? Non. OK? Les électrolytes, principalement le sodium, on peut parler du magnésium et du potassium aussi, là, c'est important au point que vous pouvez vivre sans manger pendant probablement des mois, sans blague. Si vous manquez d'électrolytes, si vous manquez de sodium, c'est la chose qui va vous tuer le plus rapidement. On a même en fin de semaine, Valérie Dussault était là avec nous. Puis une des seules choses qu'il faut faire attention lorsqu'on reprend la nourriture, les gens qui ont été dans le coma, les ci, les ça, OK? C'est de s'assurer que la balance d'électrolytes est bonne, parce que si on redonne la nourriture trop rapidement et la balance d'électrolytes n'est pas bonne, on peut tuer quelqu'un. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de système digestif qui ne fonctionne pas. OK? Ça, on peut aller plus loin, mais bref, je pense que vous comprenez le principe. Donc, l'hydratation, ce n'est pas de l'eau. OK? Je vais être drastique aujourd'hui. Ce n'est pas une question d'eau. À la limite, c'est une question de volume d'eau. Mais qu'est-ce qui se passe si vous prenez 2 puis 3 litres d'eau vide, de l'eau flat? Combien de fois allez-vous à la toilette? D'après moi, si vous prenez 3 litres d'eau aujourd'hui sans rien, sans électrolyte, vous en pissez 3. Pile. Ça rentre, ça sort. Merci, bonsoir. C'est pour ça que vous avez besoin de quelque chose pour retenir cette eau-là. Votre volume d'eau est en fonction des électrolytes. Votre volume sanguin est en fonction des électrolytes. C'est pas en fonction de l'eau que vous buvez. Ça aide l'eau, OK? Parce que votre foie va détoxifier. Puis il y a des toxines qui vont aller dans l'eau puis qui vont se faire éliminer par votre foie. Puis si vous n'avez pas d'eau, OK, ben, il peut pas extirper. Le corps ne peut pas extirper les poisons non plus. OK? Donc, c'est important. Je ne veux pas dire que l'eau n'est pas importante. Je veux juste dire que ce n'est pas rapport avec l'hydratation. La raison pour laquelle vous buvez de l'eau, c'est littéralement parce que vous voulez que les reins filtrent, vous voulez que le foie filtre, OK? Et vous voulez avoir quelque chose pour un fluide pour l'éliminer. Sinon, ils vont juste s'entreposer puis ils vont rester là. OK? Donc, électrolyte numéro un, le sel rose. Pourquoi le sel rose? C'est juste parce que je n'ai pas envie de m'assiner longtemps. C'est le meilleur. Il y a 84 oligo-éléments et il y a aussi beaucoup de notifications sur mon Facebook, donc je vais le fermer. 84 oligo-éléments. Et ces 84 oligo-éléments-là sont les plus importants pour le corps humain. Ils sont exactement, en fait, ceux que le corps humain a besoin. Donc, le sel rose de l'Himalaya, vous pouvez vous assaisonner comme vous voulez, prendre du sel de mer, prendre du sel celte. OK? Il y a du sel celte, là, ça existe. Là. Du sel de gris, du sel peu importe. OK? On s'en crisse. Prenez du sodium, c'est parfait, c'est numéro un. Mais ce que vous voulez à la base, là, c'est d'avoir votre sodium, c'est d'avoir vos électrolytes. Et pour ça, je ne m'astinerai pas longtemps. Je vais juste vous dire que le sel rose ne coûte pas plus cher et souvent, c'est le meilleur. Fait qu'on ne s'astinera pas. OK? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si vous avez envie de prendre du sel, la fleur de sel qui vient dans le coin des Calanques, là, proche de Marseille, puis tout ci, puis tout ça, là, parce que je sais qu'il y en a des vraiment bons, prenez-les. OK? Je m'astine pas, moi, là. Je m'astine pas avec les terroristes. OK? Donc, le magnésium et le potassium vont ensuite aussi être quelque chose d'extrêmement important. Le magnésium va jouer dans tous les boyaux du corps. OK? Tout ce qui a besoin de dilatation va utiliser le magnésium. Donc, qu'est-ce qui se passe si vous êtes toujours pogné, vous êtes toujours comme ça parce qu'il vous manque de magnésium? Comment est-ce que vous voulez que votre circulation sanguine fonctionne bien?
Les boyaux aussi, votre corps, votre système digestif, c'est un boyau aussi. OK? Donc, pour la contraction et la décontraction, le magnésium et le potassium, c'est comme une espèce de pompe. Il doit y avoir une espèce d'équilibre entre les deux. OK? Et souvent, pour faire une histoire courte, c'est le sodium qui va maximiser cet équilibre-là. Donc, le sodium est en haut de la liste, c'est une des choses les plus importantes. Si vous êtes déshydraté, vous allez avoir de la difficulté à absorber comme il faut votre magnésium et votre potassium de toute manière. OK? Donc, une des choses les plus importantes, c'est le rose dans l'eau. Le sel rose, si vous en prenez 8 à 10 grammes par jour, ça va vous donner 3 à 4 grammes de sodium. OK? Et c'est dans les ranges d'une personne qui ne bouge pas nécessairement beaucoup. Si vous bougez plus, plus. Si vous suez plus, plus. Puis là, faites pas l'erreur de parce qu'on est au Québec, il fait froid, on va pelleter dehors, j'ai pas l'impression de suer. Non, non, vous suez, puis pratiquement plus parce que votre corps doit produire de la chaleur aussi. OK? Si vous faites du sport, si vous faites comme moi du Brazilian Jiu-Jitsu, du Jiu-Jitsu brésilien, OK? Euh, vous allez dépenser énormément d'eau. Si vous faites des saunas, vous allez dépenser énormément d'eau. OK? Qu'est-ce qui vient avec l'eau? Il vient avec les électrolytes. OK? Donc, le sel rose, le magnésium et le potassium. Nous, pour faire une histoire courte, prenez du sel rose, achetez-vous à l'épicerie, essayez d'en trouver une bonne marque, peut-être pas le Windsor, parce qu'il a été reconnu comme étant comme pouet pouet. On va y aller comme ça. Et par la suite, la seule chose que je vous recommande, c'est le Mitoplex. On en a. Merci. Bonsoir. J'en ai pas avec moi, là. Je dois en avoir quelque part, j'en ai pas très loin. Donc, magnésium, il y a du magnésium dedans, il y a du potassium dedans, en plus d'avoir des complexes pour vous aider, merci Dania, à maximiser votre spotlight for everyone, à maximiser votre hydratation. OK? Est-ce que c'est clair pour ça? By the way, là, le cœur est une pompe. OK? Donc, qu'est-ce que le cœur a besoin? D'une balance entre le magnésium et le potassium. OK? Le sodium envoie le signal. Qu'est-ce qui se passe avec le magnésium puis le potassium? Il va régulariser le reste. Il va régulariser par la suite. Ça, c'est malin. OK? C'est clair? Double pouce. Vas-tu m'en faire deux ou en faire rien qu'un? Hein? Pas de pouce. Ah ouais, non. Il veut pas. Hein? Ouais. Clair là-dessus pour les électrolytes? Donc, dans le principe numéro un, si vous êtes kétosène, ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez manger et que vous allez produire des corps cétoniques, des kétones. OK? Puis ce qu'on veut, la raison pour laquelle on est ici, c'est qu'on veut le BHB. On veut la molécule de kétone. Parce que c'est cette molécule-là qui va non seulement reprogrammer tout votre métabolisme, mais c'est en plus cette molécule-là qui va l'optimiser. Donc, elle fait deux rôles. Parce que le corps est stable, qu'est-ce qui va se passer? Il va être en mesure de se protéger. Et qu'est-ce qui se passe si le corps est stable et il est en mesure de se protéger? Bien, il va se lancer un petit peu plus à l'attaque. Donc, il va performer un peu plus. Vous voyez la performance comme étant une attaque versus qu'est-ce qui se passe lorsque vous essayez de survivre, une défense. Donc, les ketones viennent faire cette transition-là entre la défense et l'attaque. Non seulement vos cellules vont être plus stables, votre cerveau va être protégé, votre corps va être protégé, mais même votre mindset va être protégé, votre psychologie va être protégée, de par la stabilité qui vient avec. Donc, le BHB, c'est la molécule qu'on va aller chercher, la molécule principale de kétone, ce qu'on appelle le bêta-hydroxybutyrate. Les travaux qui ont été faits par le docteur Yoshinori Oshumi sont vraiment extrêmement prometteurs. OK? Puis je dis prometteur, mais rendu là, c'est plus prometteur. Là. On le sait que ça fait. On le sait ce qui se passe dans le corps quand on a la molécule de kétone. Et plus, qui ici veut vivre longtemps jeune dans ma vie? Qui ici veut vivre longtemps jeune? Vraiment très longtemps jeune. OK? Genre 200 ans jeune. OK? 300 ans jeune. Puis qui ici aimerait ça que leur famille aussi vive genre, je dirais, 400 ans jeune. Voyez? Mais imaginez ce qu'on pourrait accomplir en 400 ans jeune. OK? C'est incroyable. Donc, ce que Yoshinori Oshimi a découvert, c'est littéralement que c'est la molécule de kétone, la molécule de BHB, la molécule de bêta-hydroxybutyrate qu'on produit à partir des gras, qui active non seulement l'apoptose cellulaire, ça c'est la mort préprogrammée des vieilles cellules, OK? Mais en plus de ça, ça stimule, parce que quand il y a quelque chose qui meurt, il y a quelque chose qui naît, de ce processus-là, ça stimule la production de nouvelles cellules qui sont jeunes et en santé. Le processus s'appelle l'autophagie. OK? Autophagie veut dire auto-nettoyage. Bon, c'est un peu plus hardcore que ça. En fait, la vraie traduction, là, son suivi comme au latin ou whatever, ça ressemble plus à de l'auto-cannibalisme. OK? C'est littéralement ça. Vos bonnes cellules bouffent les mauvaises. Ça leur donne de l'énergie pour par la suite se reproduire. Mais c'est quoi l'alternative? Est-ce que vous voulez que vos mauvaises cellules se reproduisent? Est-ce que vous voulez cette anarchie à l'intérieur de votre corps?
Parce que dans la société qui existe présentement, dans la société qu'on est, je vous le promets que c'est les mauvaises cellules qui se répliquent. Et souvent, cette anarchie-là crée une réplication qui est hors de contrôle. Donc, qu'est-ce qui se passe? On endommage l'ADN et qu'est-ce qui se passe par la suite? Un chaos le plus total parce que même l'ADN n'est pas capable de respecter son engagement et n'est pas capable de protéger ou de reconstruire le corps humain. Donc, les seules cellules qui répliquent, c'est quoi? C'est les cellules qui sont endommagées et le dommage signifie plus de dommages et réplique plus de dommages jusqu'à vous savez quoi. OK? Donc, pour ce qui est des jeûnes intermittents ou des jeûnes, c'est super simple. Si vous êtes capable à tous les jours de faire un jeûne intermittent, moi, c'est ce que je fais. Je n'ai pas encore mangé. Un jeûne de 16 ou 18 heures par jour, ça signifie simplement que vous pouvez prendre du café, vous pouvez prendre du sodium, vous pouvez prendre de l'eau avec des électrolytes, vous pouvez prendre vos ketones, vous pouvez prendre toutes ces affaires-là. Mais au bout du compte, c'est de donner un break à votre système digestif. Parce que si vous donnez un break à votre système digestif, ce qu'il va faire, c'est, voyez-le comme étant c'est comme des glandes, OK? Ou comme un tube de pâte à dents. Qu'est-ce qui se passe quand vous appuyez sur le tube de pâte à dents? Ça sort, OK? Donc, les glandes, principalement les glandes digestives, ce qui va se passer, c'est qu'ils doivent produire des enzymes pour que vous digériez. Qu'est-ce qui se passe si vous êtes toujours en train de digérer? Les glandes ne sont jamais pleines, donc ne sont jamais capables de produire suffisamment d'enzymes pour être capables de bien digérer. Donc, je me souviens plus c'est qui, je pense que c'est Aristote. Je pense que c'est Aristote, mais je pourrais me tromper, OK? C'est peut-être quelqu'un d'autre là-dedans. Là. Ne prenez pas mes mots pour acquis, mais nous ne sommes pas ce que nous mangeons, nous sommes ce que nous absorbons. Si vous mangez tout le temps 5, 6, 7, 8 fois par jour, bien, premièrement, vous avez tout le temps faim parce que vous êtes toujours mal nourri. Pourquoi? Parce que votre corps est stressé. Pourquoi? Parce qu'il ne produit pas suffisamment d'enzymes pour vous faire absorber les nutriments. Aussi simple que ça. Donc, ne vous dénutrisez pas, OK? Ça se dit, je pense, hein? De vous... Comment on pourrait dire ça? Dé... Dénutrifiez. Ah, d'accord. Je pense que vous avez compris le principe. C'était le mot. À toutes les fois, je fais tout le temps un mot. Mais celui-là, il est vraiment difficile pour vrai. Là. Celui-là, je ne m'attendais pas à être pas capable de le dire après. Ah, d'accord. Vous avez compris le principe. OK. Vous perdez des nutriments. Parfait. Dénutrifier, dénutrifier, déneutraliser. OK. Donc, ceci étant dit, si vous prenez un repas par jour, vos enzymes, vos glandes sont toujours pleines. Donc, aussitôt qu'il arrive quelque chose, bang, ça le target, ça le brise, les acides, les protéines se font transformer en acides aminés, le corps les récupère, et se met à créer une espèce de réaction en chaîne. Donc, très important le jeûne intermittent, mais on va plus loin aussi. 24 heures, là, by the way, c'est un processus psychologique, c'est juste un long jeûne intermittent. Fait que j'en parlerai pas. OK? La plus grosse partie de ne pas manger pendant 24 heures, honnêtement, c'est pour les gens qui mangent 8 fois par jour, de faire comme, oh my God, j'ai réussi à survivre, puis je ne suis pas mort en ne mangeant pas pendant 24 heures. OK? Mais il n'y a pas vraiment de principe, il n'y a pas vraiment d'avantage plus que le 18 heures. À partir de 36 heures, par contre, ce qui arrive, c'est que le corps va tomber en état de cétose profonde. Et qu'est-ce qui se passe quand il tombe en état de cétose profonde? Il va protéger ses bonnes cellules pour affaiblir les mauvaises cellules. OK? Donc, on active l'autophagie encore plus. Et il y a un autre euh, processus de protection qui vient lorsque les ketones sont vraiment élevés. Donc, à partir de 36 heures, on a toutes défait nos réserves. Il nous reste juste la cellule. Il nous reste juste et littéralement ce qu'il y a à l'intérieur de notre corps, ce qu'il y a à l'intérieur de nos réserves de glycogène, à la limite comme source d'énergie. Donc, il va entrer en mode, je produis full glucagon. Inquiétez-vous pas, vous n'avez pas besoin de retenir ça. OK? Je produis full glucagon. Qu'est-ce qui se passe? Je produis aussi full ketones. Donc, mes cellules sont full protégées et j'entre en mode nettoyage et j'entre en mode OK, qu'est-ce que je fais pour faire rajeunir mon corps? C'est exactement ce qui se passe et c'est exactement ce qui arrive. En plus de prendre le temps de bien remplir les glandes et qu'est-ce qui va se passer? Vous recommencez à manger. Qu'est-ce qui se passe ici? Mute. Tiens, je vais vous enlever le mute. Tiens, vous n'avez plus le droit de vous démuter. Fâché. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez des glandes qui sont pleines? Ben, vous digérez toujours mieux. Donc, c'est comme une espèce de cercle vertueux. Et plus vous avancez dans ce processus-là, au-delà des 36 heures, plus vous produisez des kétones et plus votre corps va être longtemps en mode nettoyage. Et qu'est-ce qui en ressort? Un corps qui est beaucoup plus clean, un esprit qui est beaucoup plus clean, un cerveau qui réfléchit beaucoup plus rapidement, un sommeil qui est amélioré, un système digestif qui est nettement plus efficace. Bref, énormément de choses positives. C'est la raison pour laquelle on fait un
reboots. Personnellement, j'en fais de 8, peut-être, je vais dire 8 par année. OK? 7 ou 8 par année, là, c'est pas mal mon chiffre de reboot. Et la raison, la réalité pourquoi je le fais, c'est que je veux maximiser mon corps, je veux maximiser mes enzymes, je veux maximiser chacune des cellules qui sont à l'intérieur de mon corps. Donc voilà, je te redonne la parole, Mélissa Parisé. En gros, là, pour ce que vous voulez avec l'alimentation, c'est produire plus de ketones. Ce que vous voulez avec le jeûne, en gros, c'est produire plus de ketones. Le bêta-hydroxybutyrate, c'est la molécule, on va l'appeler de même, là, c'est la molécule des dieux. OK? Donc, je te laisse là-dessus, Mel, sur la molécule des dieux. Hey, j'aime ça, la molécule des dieux. J'aime vraiment ça. Fait que là, c'est là qu'on prend le concept de Joseph McClendon de Thor, puis on passe dans toutes les portes comme ça. Quand tu parles du BHB, c'est comme ça qu'il faut que tu passes dans les portes maintenant. Donc, j'aimerais ça savoir dans les commentaires qu'est-ce que tu as appris sur l'hydratation, sur les jeûnes, sur l'alimentation jusqu'à maintenant. Et là, je vais te sortir la simplicité à travers ça parce qu'il y a une façon hyper simple d'avoir. T'as rien appris, c'est bon, ça, mais on aime ça. Donc, vraiment, la simplicité en arrière de tout ça parce que le BHB, tu peux l'avoir comme ça dans ton corps. Tu n'as pas nécessairement besoin de changer ton alimentation. Tu n'as pas besoin de faire. Là, si tu fais des jeûnes de plus de 36 heures, tu ne peux pas faire ça tous les jours. Clairement, il te manque d'heures dans ta journée. OK? Donc, les 3 façons d'atteindre la cétose naturellement, c'est l'alimentation. Si tu la fais keto strict, OK, et il y a des probabilités que tu n'entres pas dans ta cétose, même avec l'alimentation, et avec les jeûnes de plus de 36 heures. Fait que clairement, tu peux pas faire ça tous les jours. Ce que tu peux faire à tous les jours, par exemple, puis avoir ta cétose assurée, c'est de prendre tes ketones. Et là, les ketones, comme Mel le dit tantôt, on mange ce qui se chasse, ce qui se cueille, ce qui se pêche. Clairement, mon sachet comme ça ne pousse pas dans un arbre nécessairement. Par contre, il est fermenté de manière naturelle. Oh, tu n'as pas le droit, tu as chicané Momo hier. Donc, il est fermenté de manière naturelle. C'est la molécule du BHB que le corps sécrète naturellement dans ton corps si tu lui en donnes la possibilité avec des jeûnes de plus de 36 heures, avec une alimentation keto stricte de moins de 20 grammes de glucides par jour. Donc là, je suis en train de te dire que si tu prends juste ton ketone, au bout de 30-40 minutes, tu vas être en cétose. Elle est là, la simplicité. Tout le monde est capable de prendre un ketone, un verre d'eau. Là, moi, il y a clairement beaucoup de sel dans celui-là. Il y a un fond dans mon verre. De le mettre dedans, de le mélanger et de le boire. C'est aussi simple que ça. Et là, il y a plein de gens, puis là, je parle à beaucoup de gens en ce moment qui me regardent et qui font comme ouais, mais je ne veux pas changer nécessairement mon alimentation, je ne veux pas faire des jeûnes. Prends juste tes ketones, puis on observera ce qui va se passer dans ton corps par la suite. Commence par la simplicité, commence par la base. Et moi aussi, je l'ai dit tantôt, mais j'ai commencé avec l'alimentation. Les gens qui faisaient des jeûnes, je les trouvais bien fous, puis je me suis dit, je ne ferai jamais ça. Maintenant, je fais aussi des 60 heures une fois par mois et je prends mes ketones. C'est vraiment notre trio infernal où est-ce qu'on va optimiser toutes les facettes de notre corps en utilisant les 3. Et pourquoi je prends des ketones de Prove It? Et je vais mettre l'accent sur de Prove It parce qu'ils sont brevetés. C'est nous que la formule, la seule qui est bio-identique, que ton corps les reconnaît comme si c'était ses propres corps cétoniques, les propres molécules de BHB, ses propres molécules des dieux, comme Mick le dit. Fait que si tu as quelque chose à ressortir, là, t'accroches sur ces mots-là, OK? C'est vraiment la molécule du BHB qui fait que on a la cétose. Les bienfaits de la cétose, on n'en a pas tant parlé tantôt, mais dites-moi celles qui profitent déjà des ketones, qui ont pris la décision d'entrer les ketones dans leur vie, c'est quoi votre bienfait numéro 1 avec les ketones? Moi, je l'ai dit au début, c'était une énergie stable que je cherchais. Je suis une ancienne patate de sofa, une ancienne, là, je vais peut-être heurter des gens, mais je suis une ancienne junkie du sucre aussi. Si tu m'avais connue il y a 6 ans, parce que ça fait 6 ans quand même que j'ai changé des choses, je mangeais du Nutella à la cuillère. Fait que mon énergie, imagine ce qu'elle avait l'air dans la journée. Comme ça. Fait que maintenant, j'ai vraiment une énergie. Je me lève le matin, je suis contente. Junkie du Nutella et du chocolat. C'était vraiment ça. Fait que imaginez ma face, elle avait l'air de quoi aussi à travers ça. Donc, c'est l'énergie, c'est la concentration, c'est le sommeil qui est amélioré. Puis là, toutes les gens qui me disent, non, mais de l'énergie, puis du sommeil qui est amélioré, je te confirme que les ketones vont te donner ce que tu as besoin au moment où tu les prends. Ils sont intelligents, ils vont aller te donner que ton corps a besoin à travers ça. Ça, oui. Fait que c'est pas de la poudre de licorne magique, mais ça ressemble.
à de la poudre de licorne magique. Fait honnêtement, si c'est un pas à faire pour vouloir, tu sais, t'es ici, tu voulais t'éduquer, tu voulais apprendre quelque chose, s'il y a le premier pas à emboîter, je te dirais que c'est la simplicité, c'est les ketones, puis il y a des choses qui vont changer au fil du temps dans ton corps. Tu vas t'en rendre compte, c'est sûr, surtout avec les questions que ton mentor, ton promoteur, partenaire d'affaires va pouvoir aller fouiner avec toi dans les bienfaits que tu vas avoir. Donc, voilà, c'était notre webinaire. J'espère que tu as appris quelque chose. J'espère que tu vas faire le pas. En fait, que tu vas prendre la décision d'investir en toi. Puis moi, j'arrête pas de le dire depuis un certain temps. J'ai décidé d'investir dans ma santé pour ne pas être obligée d'investir éventuellement dans ma maladie parce que je l'ai fait par le passé et j'ai pris la décision d'investir dans ma santé par la suite. Donc, voilà, webinaire sur la cétose. Merci, Mick. Merci, Mel. On va prendre des questions par terre. Ben, questions, si vous en avez par la suite. J'aimerais ça prendre des questions. Je sais qu'il y avait quelques clients, non-clients qui voulaient s'éduquer aujourd'hui. Fait que j'aimerais ça prioriser vos questions à vous autres. Donc, voilà, on peut fermer l'enregistrement puis on va prendre les questions.